La hausse des cas de coqueluche préoccupe les autorités de santé publique dans la région. Cette infection qui est très contagieuse se répand depuis plusieurs semaines dans la population et ça peut avoir des conséquences assez graves, notamment pour les jeunes enfants. Antoine Fontaine. Si les symptômes s'apparentent à un rhume banal au début, ils laissent place rapidement à une forte toux. La coqueluche peut être particulièrement dangereuse pour les enfants en bas âge. De quoi inquiéter la population. Oui, c'est inquiétant. Moi, j'ai des petits-enfants, puis on les surveille. Je pense qu'il faut faire attention. Tu sais, c'est à cause du COVID là, que les gens, ils veulent plus de vaccins tellement qu'il y en a eu, mais je trouve que c'est tellement bon, des vaccins. Le CIS de l'Outaouais a constaté une augmentation des cas, principalement lors des 3 premières semaines de juin. La situation semble maintenant se stabiliser. 50 cas ont été confirmés depuis le début de l'année dans la région et à l'échelle du Québec, on dénombrait 3 471 cas en date du 20 juin. Avec la pandémie, il y a eu pratiquement 0 cas. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait des cas en augmentation. Là, je vous dirais qu'il y a peut-être comme un rattrapage là, des années où il n'y en a pas eu. Cette fois-ci, je crois que la différence, c'est que les cas sont un petit peu plus élevés que ce à quoi on est habitué. Peut-être en raison, entre autres, d'une couverture vaccinale qui est peut-être moins optimale. La situation est différente de l'autre côté de la rivière. On rapporte 9 cas sur le territoire de la santé publique d'Ottawa et 6 dans l'Est ontarien. Le total est à 280 en Ontario. Même si ces chiffres sont moins élevés qu'au Québec, ils préoccupent quand même les autorités. C'est très rare. D'habitude, on a peut-être 1 ou 2 par année, mais nous avons vu une augmentation importante. Parmi la plupart des personnes n'étaient pas vaccinées. Si les enfants plus âgés et les adultes s'en remettent bien, la coqueluche peut s'avérer grave chez les nourrissons, surtout s'ils ne sont pas complètement vaccinés. Il faut donc être attentif aux symptômes que peut présenter son enfant. La coqueluche est très dangereuse. C'est une bactérie qui cause, ça commence comme une grippe, mais ça donne une toux très, très importante avec le vomissement après et l'étouffement chez les jeunes enfants. Et c'est très dangereux chez les jeunes enfants. Les autorités de santé publique rappellent l'importance de faire vacciner les enfants ou même de se faire vacciner pendant la grossesse. Certains experts suggèrent même une dose de rappel pour ceux qui sont en relation avec les personnes vulnérables. Ici, Antoine Fontaine, Radio-Canada, Ottawa. On va poursuivre là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Stéphanie, qu'est-ce qu'on doit savoir sur la coqueluche? On connaît le nom, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est un peu intriguant. Donc, je suis allée fouiller sur le site du gouvernement du Canada pour en apprendre un petit peu plus. Alors, la coqueluche, c'est une infection contagieuse des poumons et des voies respiratoires. Elle est causée très simplement par une bactérie et elle se propage, la coqueluche, facilement par les gouttelettes qui sont dans l'air, que ce soit par la toux, des éternuements, par exemple, d'une personne qui serait atteinte. Donc, les symptômes, on en parlait un petit peu. Oui, il y a la toux, mais c'est pas tout. C'est pas tout, ce petit jeu de mots bien involontaire. Alors, ça peut commencer avec une légère fièvre, sinon un écoulement nasal, la rougeur dans les yeux et cette toux grave, elle peut effectivement durer longtemps, de 2 à 8 semaines. Et le docteur Paul parlait des vomissements, des étouffements. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut voir. Si vous avez ces symptômes-là, c'est important de consulter un professionnel de la santé parce que ça prend des antibiotiques idéalement. L'incubation peut être d'une durée de 10 jours, mais ça peut être plus long également. Elle est très contagieuse, la coqueluche, lors des 2 premières semaines où vous avez de la toux et finalement, vous ne serez plus une personne contagieuse après le traitement antibiotique de 5 jours. Sinon, il faut s'isoler idéalement pendant 3 semaines ou jusqu'à la fin de la toux. Il faut éviter les contacts avec les nourrissons parce que les risques sont grands, particulièrement pour les enfants de moins d'1 an. La maladie est plus bénigne pour les adolescents, les adultes, mais quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complications possibles. La protection, c'est le vaccin. Les femmes enceintes, entre la 27e et la 32e semaine de grossesse, ça permet de donner une protection au fœtus lorsque le bébé va venir au monde parce qu'il n'aura pas tout de suite ces vaccins. Et les rappels pour des adolescents, pour des adultes qui n'ont pas été vaccinés également à l'âge adulte et si vous devez fréquenter justement des nourrissons. Donc, petit rappel sur la coqueluche, ça fait toujours, c'est toujours important de le faire. Oui, ça faisait des années qu'on n'avait pas entendu parler de ça, mais là, ça revient. Merci beaucoup, Stéphanie. De rien.